Bonsoir, que notre Seigneur Jésus de Nazareth vous bénisse en cette belle journée du 2 août 2021 et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement sur la soumission de la femme dans la Bible. Oui, c'est important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui, à cause de la société, à cause des mœurs corrompues, pensent qu'elles doivent se mettre de mari parce qu'elles sont autonomes, parce qu'elles sont femmes qui travaillent, qui sont indépendantes. J'aimerais juste me rappeler que les femmes du monde marchent d'une manière, mais les femmes qui ont choisi de suivre le Seigneur doivent se soumettre à sa parole et ça entièrement. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a 5 jours dans laquelle je parlais justement c'était quoi la soumission de la femme sur la Bible. La soumission de la femme, ce n'est pas se laisser écraser, se laisser mépriser ou bien, je ne sais pas trop, maltraiter, persécuter. Mais la soumission, c'est vraiment un couple qui travaille en mission, le mari et la femme ensemble. Ils discutent ensemble des décisions à prendre pour la maison, des ensemble, mais cependant, nous devons retenir que l'homme est le chef de la femme. Parce que c'est écrit dans la Bible que l'homme, c'est de l'homme, pardon, que la femme a été tirée dans l'âge de la femme. Et le Seigneur, pour justement éviter des ordres, parce que nous sommes un Dieu d'ordre, a mis dans chaque famille une hiérarchie que nous devons suivre. Et dans chaque famille, l'homme est le chef de la famille. Et nous devons le respecter, l'honorer. Bien sûr, l'homme n'est pas là pour écraser, pour mépriser ou détruire. L'homme est là justement en tant que leader pour conduire son épouse enfant sur le chemin, je dirais, de la vie éternelle. Donc l'homme aussi doit honorer son épouse, la respecter et bien la traiter bien sûr parce que c'est d'ailleurs c'est sa propre chair. Donc aujourd'hui on continue toujours sur la soumission de la femme sur la Bible en faisant un peu de quelques nuances. Parce que nous devons savoir que le Seigneur Jésus-Christ est avant tout notre premier époux. Nous qui sommes les femmes mariées. Même non mariées. Peu importe. Marie va marier Jésus qui est notre premier époux. Donc chaque femme, dans son couple, doit tout s'assurer qu'elle est d'abord sur le Seigneur. Et ne doit faire que les choses que son mari demande de faire qui viennent du cœur de Dieu, qui sont dans la volonté divine, bien sûr, c'est important. Pourquoi? Parce que si un mari doit se faire quelque chose que Dieu va ordonner et que l'épouse obéit, l'épouse est en train de pécher contre le Seigneur. Donc, nous ne sommes pas de la suite de la femme, donc comprendre qu'il y a toutes des nuances et que ça dépend de chaque couple et de la relation que chacun a avec le Seigneur. Je prends un exemple. C'est une femme qui est mariée. Son mari dit, je veux qu'on aille, par exemple, voler dans une banque pour nourrir nos enfants. La femme chrétienne a dit non, le vol est un péché contre le Seigneur, on ne le fera pas. Si son mari force à le faire tout seul, qu'il le fasse tout seul, mais elle doit dire non au mari, ne pas se mettre à son mari à cela. Deuxième exemple. Admettons, le mari dit à la femme, par exemple, je veux que nous allons peut-être chez tel couple ce soir à dîner. Il nous a invités. Et là, la femme se met à prier. Elle prie. Le Seigneur dit que non, ce couple chez qui vous allez ce soir est un couple qui pratique des ténèbres, par exemple, qui sert Satan. Et là, la femme dit à son mari, en fait, chacun ne peut pas y aller. Parce que le Seigneur dit non de ne pas y aller, parce que si on y va, on sera en communion les démons, parce que notre Dieu nous a demandé de ne pas mettre même jouer avec les infidèles. Alors là, le mari se met en colère, il est assorti. Elle a le droit de dire non, je n'irai pas. Pourquoi? Parce qu'en allant chez ce couple dîner, elle fera plaisir à son mari, certes, mais elle sera en train de désobéir au Seigneur, elle sera en train de communier avec les démons, parce que quiconque mange avec de Satan est en communion avec les démons, malheureusement. Voyez-vous, donc, lorsqu'on met la, excusez-moi, la solution de la femme, c'est vraiment d'aller, c'est cas par cas, et de faire attention. Parce que parfois, on se dit, on veut se soumettre, Seigneur, au mari,
on se met à faire n'importe quoi, tout ce qu'il nous demande, que ce soit des bonnes choses, mauvaises choses, et là on se retrouve à pécher contre le Seigneur involontairement. Et ça, ce n'est pas bien. Donc, comprendre que même si nous sommes dans un couple marié, notre salut est avant tout individuel et personnel, et chacun a sa race, le Seigneur. Et le Seigneur jugera chacun individuellement d'abord, en jugeant en couple. Donc, comprenons bien que chaque femme est un individu à part entière et chaque homme est un individu à part entière. Donc, chacun doit s'efforcer de faire ce que je demande dans le cadre du mariage, en tant que cela soit de Dieu et que ce soit vraiment la volonté du Seigneur et que ce soit des choses saintes qui ne viennent pas souiller la personne qui est concernée. C'est très important. Donc, il ne faut pas dire que je me soumette à mon mari pour, comment dirais-je, pour éviter de la maison et alors pécher contre le Seigneur. Non, non. Mais sœurs en Christ, c'est absolument non. Jésus-Christ est notre premier époux et nous devons toujours discerner ce qui est autour de nous. Ce que le mari dit qui vient de lui, mais qui vient de Dieu. Et savoir sur quoi nous opposer et sur quoi, et comment s'opposer aussi et comment dirais-je, et sur quoi dire oui. Je prends notre exemple. Il y a de cela quelques années en arrière, le Seigneur dans nos maris, moi je veux qu'Evelyne et toi, que vous restiez loin de vos familles biologiques respectives. Parce que nous vivons à l'étranger. Pas de coup de fil, pas de contact. Pendant un certain temps, parce que j'ai une œuvre à faire dans vos vies. Et là, le mari a obéi. À un moment donné, il s'est dit, mais c'était assez, on est resté assez content de nos familles, surtout d'entrer en contact avec ses familles. Là, on commence à être en contact de sa famille. Et moi, j'ai embarqué. J'avais écouté, il a dit non, le Seigneur est d'accord sur le temps. Oui, c'est en le temps de Dieu qu'on a nos familles et tout. Ce temps est passé, le temps d'être en retrait et tout. Et là, j'ai obéi. J'ai dit, ok, Seigneur, si je suis le moment de dire que tu l'as dit, je vais obéir. J'ai obéi. Je me suis mis en contact avec ma famille. J'ai commencé à leur parler juste quelques mois. Et une maman qui priait pour moi, qui était en contact avec moi, qui était pas en contact avec moi du tout, a été avec le Seigneur. Lève tes prix pour Evelyne, parce que si Evelyne me désobéit, elle va laisser ses enfants sans maman. Ils seront des orphelins, parce qu'Evelyne refuse d'obéir. J'ai dit, je répète, que je veux qu'Evelyne soit en contact avec sa famille, ni son mari, jusqu'à nouvel ordre. Et je vous assure, avant qu'elle ne m'envoie le message pour me le dire, je recevais des rêves où je voyais, où j'étais extrêmement attaquée, je fais des portes ouvertes. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon roi, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Et là, le Seigneur montrait clairement que le fait de retourner nos familles n'était pas pour son temps. Donc, mon mari s'était trompé. Mais lui, dans son esprit, il était sûr de Dieu. Et ce que je vous parle, je crois qu'il s'était véritablement trompé. Et que même si tu as eu une vision ou je un songe, je suis persuadée que c'est un esprit séducteur mentait qui lui a parlé. Mais ce n'était pas Dieu. C'était pas son temps du tout. Là, évidemment, quand j'ai reçu le message de ce moment-là qui était ma marraine, aussitôt, j'ai dit Seigneur, et que j'obéisse. Mais toi, facile, parce que moi, j'ai rencontré ma mère, j'aime beaucoup ma mère. Mais le Seigneur m'a dit, tu dois choisir entre ta mère et moi. Tu as choisi me suivre moi, Evelyne, ou ta famille. Je t'ai dit que tu iras vers eux au moment opportun. Pour l'instant, je veux que tu te sépares de cette famille pour un temps et que tu sois en retrait parce que je viens de dans ta vie. Et effectivement, j'ai fini par obéir, avec de larmes, bien sûr, je vais vous mentir, beaucoup de chagrin, mais j'ai choisi d'honorer le Seigneur. Et j'ai dit à mon époux, on s'est trompé, on va honorer le Seigneur. Donc, on a donc obéi, j'ai donc coupé le lien avec ma famille. Et je suis donc restée loin d'eux pendant combien? Pendant, je dirais, 5 ans. Et c'est 5 ans après que le Seigneur nous a remis en contact. Ceci pour dire que nous devons toujours, femmes, discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient de Dieu. Parce que nos maris sont nos époux, c'est vrai. Mais ce sont aussi, comment dirais-je, ce sont aussi des êtres, même comme nous, qui sont faillis, qui peuvent se tromper.
Et nous, tous, enfants, nous sommes tous sujets à des esprits séducteurs et mensonges, des esprits qui vous parlent. Vous croyez que c'est Dieu, que ce n'est pas Dieu qui vous parler, mais seulement des démons qui viennent justement vous empêcher d'entrer dans le plan de Dieu pour vos vies. Donc, c'est besoin de discerner. Moi, à l'époque, quand ma maman m'a dit qu'on devait nos familles, j'étais très sceptique. J'ai dit, ah oui, tu penses? Moi, je n'ai pas l'impression. Parce que quand je prie, est-ce que Dieu montre? Il m'a dit, non, c'est ça. J'ai prié pour notre Seigneur. C'était tellement de toi, Seigneur, ta volonté et tout. Mais ce que Dieu m'a montré, moi, après, c'était que lorsque Marie a dit qu'il a vu une vision, dans les communautés protéger les enfants, il n'y avait rien à craindre, que c'était de Dieu. Mais en fait, ce n'était pas une vision qui était de Dieu, c'était une vision vraiment qui venait de l'ennemi. Et là, je suis tombée, voyez-vous, je suis tombée sous l'emprise des esprits menteurs et j'ai cru ce que Marie disait alors que c'était Dieu qui lui parlait. Peut-être que si j'étais poussée plus dans la prière, plus sur la face de Dieu, peut-être Dieu me remonter clairement comment Marie était sous l'emprise des esprits là. Je devais donc faire attention. Mais je ne l'ai pas fait malheureusement. Et j'ai revenu contre ma famille dans un temps que tu ne voulais pas. Heureusement, Dieu merci, il a utilisé ma marraine pour me faire retourner à lui et retourner dans l'obéissance. Et je lui rends toute la gloire aujourd'hui. Parce que si j'étais restée en contact avec ma famille, je ne serais plus en vie. Je serais restée depuis très longtemps. Et j'ai vu le signe de Dieu d'Israël qui m'a arraché d'être effort de l'enfer. Je suis désolée pour ma voix, hein, je me sens très fatiguée ces jours-ci. Donc, je suis vraiment désolée pour vous sentez quand je parle, j'ai à respirer, mais je dois quand même enseigner parce que c'est ce que Dieu me demande et je veux vraiment donner au Seigneur, comment dirais-je, toute la gloire qui lui est due parce que pour moi, Jésus-Christ est ma vie. Il est mon tout et sans lui, je ne suis rien. Donc, j'obéis au Seigneur, je fais de mon mieux pour faire son ministère et par sa grâce, il m'aidera à développer le message tel qu'il a mis dans mon cœur. Donc, si je reviens à l'enseignement sur le soutien à la femme, nous devons comprendre que un homme ne veut pas dire fait tout ce qu'il nous demande, tous les bêtises qu'il nous demande, même si ça va nous souiller ou nous conduire en enfer, non. Ou bien nous conduire dans la désobéissance. Donc, soumettre à un homme, c'est vraiment faire ce qu'il nous demande en tant que son apôtre de Dieu. Et si jamais il y a des gens à prendre dans la famille qui deviennent très, comment dirais difficiles à apprendre dans le couple par les deux époux, l'homme parfois se met à trancher, parce que les chefs de famille ne font que de trancher, les chefs de famille. Mais si la femme sent dans son cœur que la voix que son mari emprunte n'est pas celle de Dieu, ou bien qu'elles ont prise une voix du Seigneur, femme, ce que tu as fait, ce n'est pas de te mettre en colère, commencer à être insolente, ou bien être, comment dire, insultée. C'est juste de te calmer, aller prier le Seigneur, dire Seigneur, je t'en supplie, parle à mon mari. Si ce qu'il est en train de faire de toi, qu'il le fasse. Mais ce qu'il veut faire de toi, si je t'en prie, incline son cœur et montre-lui le droit chemin et montre la décision qui doit être prise. Amen. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Une femme soumise, une femme qui est douce. Dans la première vidéo, je disais une femme soumise, elle vraiment, c'est qu'il y a vraiment un esprit de douceur, une femme de paix, de tranquillité. Elle n'est pas là pour affronter son mari, pour confronter son mari, pour l'insulter, pour être insolente et pour prouver qu'elle aussi elle travaille, elle a un grand salaire, elle est étudiée, elle est intelligente, elle est belle, etc. Non, c'est une femme soumise. Comprenez mes soeurs en Christ, la beauté, elle est vaine. Ok, la race est trompeuse, je dis Proverbe 31. La femme qui sera louée, c'est qui craint l'Éternel. Nous devons comprendre par là que nous sommes appelés toutes à marcher à craindre l'Éternel. Nous sommes à l'école, nous avons étudié, nous avons des diplômes, nous travaillons des grands postes. Nous avons tout ce que Dieu nous a donné comme atout la beauté. C'est une raison pour être rebelle à la maison. Nous devons nous soumettre au Seigneur et à notre époux parce que c'est la volonté de Dieu. Comprenons bien que on va dire qu'on est femme chrétienne et qu'on se soumette à Dieu et qu'on soit envers son époux. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment la soumission au Seigneur. Et cette soumission nous conduit à nous soumettre de manière automatique à notre époux. Donc, nous devons toujours prier pour savoir si ce qui est dit, si ce qui est fait, si ce que le mari veut faire est vraiment de Dieu. Nous ne devons pas laisser le mari nous écraser, nous dominer et nous empêcher de faire ce que Dieu attend de nous. Non, 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 mes soeurs en Christ. Si une femme chrétienne
laisse ton mari l'empêcher de servir le Seigneur ou de faire ce que Dieu lui a demandé, c'est en train de pécher contre le Seigneur parce que Dieu est avant tout son premier époux et c'est Dieu qui donne son mari. Tu dois toujours garder à l'esprit qu'elle se soumet d'abord au premier époux avant le second, celui qui est terrestre. Et Yeshua a marché notre épouse céleste et nous devons nous soumettre à lui totalement, entièrement, sans rechigner. Je vais vous donner un exemple pour vous dire de quoi je parle. Il y a de cela quelques années, je pense en 2014, ma mari avait reçu une vision pour moi. Et dans cette vision, ça disait, Evelyne, tu seras un phare pour pour éclairer plusieurs. Et tu amèneras beaucoup de personnes sur le chemin de la vie. Et il a dit, n'importe comment ça se passera, le temps viendra et tu sauras ce que je vais faire. Et le temps est passé, les années sont passées. Et puis, en 2017, je dis, Seigneur, le temps passe, tu fais la maison des enfants, la santé a pris un grand coup. Avant, je faisais dans la rue, je faisais beaucoup je faisais dans les métros, je sortais les guides de chemin, là, je ne fais plus rien, je suis à la maison. Avec santé qui a beaucoup dépéri et je ne sais pas quoi faire, Seigneur, pour toi, pour vraiment participer activement à l'œuvre de la rédemption des âmes. Et là, le Seigneur a utilisé ma marraine pour dire, Evelyne, je ne sais pas quand je prie pour toi. Il est temps que tu ailles en ligne. Je suis dit en ligne. Elle me dit sur YouTube. Je dis mais non. En ligne, non, c'est non. Jamais je me suis vue en ligne en train de prêcher. Jamais je n'ai vu que j'irais sur YouTube ouvrir une chaîne. Mais non, du tout. Moi, j'ai toujours enseigné, mais vraiment en présentiel. Et que ce soit les femmes, que ce soit les enfants, non. Donc j'étais comme non, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai enseigné dans beaucoup d'endroits, mais pas en présentiel. En ligne, jamais je n'ai osé penser à cela. Elle me dit, je veux que tu ne ta pensée, que tu ne pas cela. J'ai commencé à prier. Le Seigneur me disait, oui, c'est ce que je veux pour toi, vu ton état de santé. Tu bouges comme tu bougeais avant. Tu n'as plus tant d'énergie ni de force. Et tu vas t'occuper des enfants, de la maison et tout. Donc, c'est même tout le temps que tu commences à prêcher en ligne. Et quand on est parlé à mon mari, il était réticent. Il était comme moi, mais non, c'est pas le temps. C'est le temps, Evelyne, tu étais complètement restaurée. Pour aller en ligne, tu étais complètement guérie. Avant de commencer, il y a de choses, l'instant en repos, ça, j'ai commencé à sentir et tout. Vous savez quoi? On a commencé à prier. Et là, j'étais sur le point de dire, oh non, mon mari a raison, je vais écouter ce qu'il me dit parce que sur le temps et tout. Et là, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit non, c'est vraiment temps. Je veux que tu ouvres ta chaîne. Je veux que tu commences à enseigner. Et n'attends pas que tu sois complètement guéri pour enseigner. Je vais te guérir, je t'ai promis. Je veux que tu commences à faire sortir tous les oracles qui sont dans ton cœur pour mon peuple. Je veux que tu commences à ouvrir ta bouche et que tu parles. C'est tout ce que je demande. Et là, quand j'étais dans mon mari et tout, que j'étais vraiment en train d'insister, il m'a dit, ok, d'accord. Il m'a aidé à ouvrir ma chaîne YouTube. Et aussi, j'ai commencé à faire mes vidéos. Il a reçu le temps du Seigneur, que c'était vraiment de lui et que c'était pour ma vie que j'ai commencé à enseigner. Depuis 2016 sur YouTube. Voyez-vous, mon mari, une fois de plus, il a failli m'écarter du chemin du Seigneur. Pas parce qu'il est méchant, loin de là. Parce qu'il veut que je prêche, loin de là. Il m'a toujours encouragé depuis des années à enseigner, que ce soit les femmes, les hommes, les enfants, parce qu'il disait, donc tu es Evelyne. Il a toujours été là pour garder les enfants quand j'allais enseigner. Il a toujours été là pour secouer la maison quand je partais enseigner. Il a toujours été là. Donc, c'était un homme qui était vraiment confiant dans ce que Dieu m'avait appelé à enseigner. Mais pour ce bout-là, quand on est sur YouTube, il n'était pas d'accord. Il disait que sur le temps, vu que j'étais très malade, et c'est le temps pour moi de me reposer, d'être restaurée et tout. Mais le Seigneur a dit non, ce temps pour Evelyne. Et j'ai obéi au Seigneur. Mon mari a su par la suite, voyez-vous, et le Seigneur a fait son œuvre. Aussi pour dire que il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'obéir au Seigneur, de faire sa volonté, parce que ces personnes sont en train de s'accrocher sur